C'est la première interview, j'ai dit avec une caméra moins bien que celle du film. Ah, c'est vrai que c'est le plus grand cinéma du monde, je croyais que c'était le plus grand cinéma d'Europe, moi. Un chapeau. C'est fascinant. Et ça fait peur. Ah ouais, il y a plein de films. Moi, je dirais tous les docu-fictions ou fictions documentaires du genre Forgotten Silver ou I'm Still Here ou le Inside Jamel Comedy Club ou C'est arrivé près de chez vous ou l'émission Striptease. Il y en a des milliers et c'est toujours un plaisir parce que les limites qui entravent l'accès au naturel et à la justesse, elles sont toutes brisées et du coup, t'as pas d'autre choix que de croire dans ce à quoi t'assistes, tu vois. C'est vrai qu'on aime beaucoup ça en tant que spectateur. Je sais pas si on a intellectualisé un moment en se disant ah ça c'est nos références, etc. Nous ne sommes pas de nature à beaucoup réfléchir de manière générale, mais je pense que c'était plutôt inconscient. Et le seul truc qui nous aurait un peu peut-être servi de référence, ou en tout cas qu'on a verbalisé, c'était déjà à l'époque du premier court-métrage qu'on faisait dans cette forme-là, et c'était Striptease, qui du coup n'est pas un faux documentaire, mais donc il y avait déjà cette volonté de vraiment coller à quelque chose qui peut ressembler à un documentaire, parce que dans Striptease, il y a déjà la comédie, parce que c'est toujours drôle, c'est toujours fascinant, et il y a toujours aussi un moment où il y a une empathie ou une pitié qui te surprend par derrière, et qui vient nuancer un peu tous les sentiments par lesquels tu es passé dans le film. Mais nous, cette forme, elle s'est plus imposée à nous qu'on l'a choisie. Parce que pour des raisons budgétaires, par la force des moyens, il se fallait que ce film se fasse avec 2 chaussettes. Et il était impossible autrement. 2 chaussettes et un slip. Et 2 chaussettes et un slip, évidemment, pour conserver la décence. On regrette rien, mais par contre, il y en a qui ont été difficiles à décroter. C'est dur à faire, mais tu regrettes pas à la fin, c'est toujours une bonne décision. Mais il y en a où c'est des crève-cœurs parce que ça te fait rire. Mais comme dit Stanley Kubrick, tu n'as pas terminé ton montage tant que tu n'as pas coupé ta scène préférée. Et c'est vrai qu'il y a genre 2-3 scènes qu'on tenait à faire rentrer, mais un peu au chausse-pied dans le film, et qui pénalisaient ou qui l'alourdissaient. Et au final, qu'il fallait mieux faire gicler, mais qu'on a eu du mal et il a fallu attendre l'avant-veille de la clôture du montage pour se décider à leur endroit. Et l'avantage d'avoir pu du coup bénéficier vraiment d'une post-production un peu aux petits oignons et d'avoir fait jusqu'à 38 semaines de montage, c'est que quand vraiment tu vas au bout des 38 semaines de montage, à la fin tu sais que c'est la version qu'il te fallait. Aucun souvenir de Cannes, blackout total. Il y a un souvenir et qui est la merveilleuse participation de la petite sœur de Hugo en la personne du Condor, puisqu'elle s'est glissée dans le costume et toute occasion est bonne pour la remercier. Elle ne veut pas apparaître à la caméra en dehors de son costume de Condor, mais on la remercie vivement. J'aurais dit chaman. Je vais dire showman, comme ça j'ai une chance de le battre. Oh, incroyable. Qui pourrait aussi être un chaman tant il est irrationnel et porté sur des valeurs mystiques. Oui. Il pourrait aussi être un affreux tatouage que tu fais un peu jeune, que tu te le mets dans le dos parce que tu as l'impression d'être un peu, tu vois, subversif. Ah pardon. Oui. Tu peux te faire tatouer Jim Carrey dans le dos, mais c'est un encore plus mauvais tatouage peut-être. Ça c'est forcément chaman. Oui. Ça c'est un showman. C'est moi qui ai dit ça. Quelle arnaque, t'es vraiment une arnaque. Ah non mais c'est le gars qui a écrit ton livre là. C'est le gars qui écrit les phrases à ta place. C'est lui. C'est ChatGPT qui écrit. Les phrases sortent tellement de nulle part et sont tellement envoyées à l'emporte-pièce qu'il serait difficile de les mémoriser. Que le meilleur film qui vaille pour cette semaine et toutes celles à venir jusqu'à la rentrée prochaine porte le nom d'I Love Peru et qu'on les encourage vivement à se jeter dans une des salles qui le diffusent. Je tiens à rappeler que c'est le 11e film Superman. Ouais. C'est le premier film I Love Peru. Voilà, si vous voulez être premier sur l'actu, ne vous faites pas flouer par l'impérialisme américain.